Bonjour les amis, vous allez tous bien j'espère. Je suis heureuse de vous retrouver à travers cette vidéo. Ça fait un beau moment que je n'ai pas publié de vidéo sur ma chaîne YouTube. Vous savez, c'est pas du tout facile de gérer plusieurs projets à la fois. Mais je tiens bon grâce à votre soutien à travers vos commentaires, vos likes et partages. Je suis fortifiée par votre présence simplement. Merci, merci, merci du fond du cœur. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Akouvi Ruku, spécialiste VBG et autonomisation des femmes. Mon sujet du jour porte sur la famille africaine, encore la famille et ses déboires. Vous savez, en Afrique, il y a tellement de choses que nous faisons de travers dans nos familles. Il y a tellement de choses que nous faisons mal. Dans la famille, on a besoin d'une personne pour s'occuper des parents âgés. Et on ne consulte pas les membres, on ne consulte pas chaque membre pour voir ce qu'on peut faire. Automatiquement, les regards, je dis bien les regards, tous les regards se tournent vers la femme ou bien la fille de la famille qui n'est pas mariée ou bien qui est divorcée. Tout le monde se dit automatiquement, oui, elle n'est plus avec son mari, elle n'est pas mariée, donc elle est disponible pour s'occuper des parents âgés. Et puis, parfois même, les parents ne sont pas dans la même ville ou bien dans la même localité que la personne en question. Tout le monde décide, voilà, c'est à toi d'aller t'occuper des parents. On ne prend pas la peine de lui demander comment tu vis. Comment est-ce que tu arrives à t'occuper de tes enfants? Non, elle n'est plus avec son mari, soit elle est mère célibataire ou bien elle est carrément célibataire. On pense qu'elle a tout son temps pour aller s'occuper des parents. Si vous voulez quelqu'un pour s'occuper de vos parents, d'abord, ça se discute en groupe, en famille. Ça se discute lors des réunions. Et on demande l'avis des gens qui est disponible. Parce que tout abandonner pour aller s'occuper, pour aller s'installer dans une autre localité et s'occuper des parents, c'est comme abandonner sa vie. Ce n'est pas facile. Et ce n'est pas parce qu'une personne n'est pas mariée ou bien n'est plus mariée qu'elle a raté sa vie, qu'elle a tout ce temps. Mais le mariage n'est pas une profession, mes amis. Le mariage n'est aucunement une profession pour dire que parce que notre sœur n'est pas mariée, elle est disponible. Arrêtez-moi ça. On en fait trop. Avec ces histoires-là, vous créez trop de frustration dans le cœur de vos sœurs. Arrêtez de minimiser ou bien de rabaisser vos sœurs divorcées ou bien vos sœurs qui ne sont pas encore mariées. Une femme ou bien une fille qui n'est pas mariée n'a aucunement raté sa vie. On ne peut pas lui imposer n'importe quoi. Est-ce que vous savez qu'elle a des projets de vie, qu'elle a aussi des priorités, mais elle doit s'occuper de ses enfants-là. Et puis parfois, vous ne vous posez pas la question, ou bien vous ne prenez pas la peine de l'accompagner ou bien de lui proposer des mesures d'accompagnement pour qu'elle puisse survivre. Non, elle n'est pas mariée, donc elle a tout le temps. Elle est disponible pour les parents. Ah non, hein? Ah non. Vous embêtez carrément vos soeurs qui ne sont pas mariées. Alors que quand on a besoin, souvent dans les familles, quand on a besoin de contributions en termes d'argent, on ne trouve pas les femmes et les filles mariées. On ne les trouve pas. Elles sont mariées, mais elles ne peuvent pas cotiser lors des funérailles. Elles ne peuvent pas contribuer aux soins des parents quand ils sont malades. Elles ne peuvent rien faire. Elles sont simplement mariées. Et puis, elles traînent derrière leurs sœurs qui ne sont pas mariées. Hein. C'est elles qui les soutiennent parfois. Mais simplement parce qu'elle n'est pas mariée, on lui manque du respect. On pense qu'on peut tout lui imposer. Et même les plus petits de la famille africaine, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête ces bêtises. Oui, ce sont des bêtises. Il faut qu'on arrête ça. Il faut et qu'on apprenne à respecter les membres de la famille, les membres d'une famille, indépendamment de leur situation matrimoniale.
Je pense que nous avons compris. Le mariage n'est pas une profession. Je pense que nous avons compris. Le mariage n'est pas une profession. Et ce n'est pas parce qu'on n'est pas marié qu'on a raté sa vie ou bien qu'on est disponible. À bon attendeur, salut. Faisons autrement les choses pour créer de l'amour et de l'harmonie au sein des membres d'une même famille. Bisous et ciao. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker encore.